continue bi'idhnillah avec Surat al-Fatiha, pour une fois ancrée, pour une fois stable et dans la sérénité et pour l'éternité. Donc on enchaîne Inch'Allah après avoir parlé ensemble de Basmala, Bismillahir Rahmanir Rahim. Aujourd'hui Inch'Allah on va méditer le verset Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors j'ai préféré aujourd'hui uniquement de parler de Alhamdulillah et puis on verra demain Rabbil Alamin. Et avant de méditer la deuxième partie de ce verset, on verra ensemble Inch'Allah les vertus de l'hamd, le fait de dire Alhamd et quelle est la différence entre Alhamd et Shukr. D'accord? Mais j'aimerais justement qu'on se concentre aujourd'hui uniquement sur Alhamdulillah, qu'est-ce que ça signifie. Il y a pas mal de choses à dire, qu'Allah fasse que cette rencontre, ce rendez-vous puisse durer et qu'on puisse en profiter pleinement. C'est vrai qu'il incombe à chacun de faire un travail, un effort sur lui-même. C'est pas évident de rester confiné et de faire de sa maison, Inch'Allah, un havre de paix et non un havre de guerre. Allah Azza wa Jal nous a demandé justement de nous réformer, de changer, puisqu'il nous dit « Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim » Allah ne change la condition. Allah ne change l'état d'un peuple, d'une communauté, d'un groupe, que si eux-mêmes ont décidé de changer leur fort intérieur. Donc Allah nous demande de changer, il nous demande d'évoluer, il nous demande de faire des efforts. Et la phrase qui dit « je suis comme ça, à prendre ou à laisser », ça n'existe pas avec Allah. Donc ça c'est des phrases inspirées surtout par Shaitan. Ce sont des ruses. L'être humain, le musulman, le croyant aspire toujours à être meilleur. Et pour être le meilleur, il va falloir se remettre en question, il va falloir se poser les bonnes questions, avoir un objectif ferme et solide pour pouvoir ancrer sa foi, que la foi soit ferme et qu'elle puisse apporter la sérénité pour le cœur. On verra Inch'Allah plus tard, si Allah nous le permet, la purification de l'âme. Comment purifier son âme de nos passions cachées. Un grand salam à tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints il y a quelques instants. On va enchaîner avec Alhamdulillah. Alors une fois qu'on a fait le takbir dans salat, il est important de méditer le basmala et puis de faire une entrée majestueuse dans notre prière, puisqu'on accomplit une prière. On ne prie pas, on accomplit, comme on accomplit une mission. Accomplir une mission, c'est réfléchir. Accomplir une mission, c'est développer une stratégie positive. Accomplir une mission, c'est avoir un objectif. Donc Allah, quand il nous dit « aqamus salat », c'est-à-dire que quand ils se lèvent et ils savent pourquoi ils se lèvent pour accomplir la salat. Hamada, en arabe, veut dire admirer, et pas seulement, il veut dire aimer en même temps. Donc quand on dit Alhamdulillah, le verbe hamada signifie admirer Allah et aimer Allah, les deux en même temps. On peut admirer quelqu'un sans l'aimer. Et on se doit, nous, en tant que croyants, admirer Allah et l'aimer en même temps. Alhamdulillah signifie toutes les louanges. Alhamdulillah, c'est Allah qui s'est fait sa propre louange et on doit respecter cette louange et lui donner du sens pendant salat. C'est une parole qu'Allah seul a choisie. Il s'est fait l'éloge par lui-même, pour lui-même, avant même qu'on sorte tous du néant. C'est Allah qui a choisi de s'attribuer cet éloge par lui-même et pour lui-même avant même que l'univers entier ait eu une existence. On était tous dans le néant. L'univers entier était dans le néant, dans rien. Et subhanallah, de rien, eh bien, on est arrivé dans ce monde. Et indirectement, Allah Azza wa Jal nous dit, quand on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, eh bien, on lui témoigne notre reconnaissance, la reconnaissance pour l'admirer et l'aimer. Et subhanallah, cet éloge n'a pas de valeur fixe. On va y revenir, Inch'Allah. Le fait de dire Alhamdulillah, pourquoi ?
Parce que si on médite le hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui dit الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. S'il vous plaît, partagez le live, partagez, soyez des ambassadeurs de khir, soyez des ambassadeurs qui appellent à l'unité de la communauté. Alors, qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit? La purification représente la moitié de la foi. La purification, c'est la moitié de la foi déjà. Alors la purification concernant les ablutions, les grandes ablutions, mais aussi la purification de l'âme et du cœur. Alhamdulillah remplit la balance. Subhanallah et Alhamdulillah couvre ce qu'il y a entre les cieux et la terre. La prière est une lumière, le don, l'aumône est une preuve de la foi. La patience est une lanterne, le Coran est une preuve pour toi ou contre toi. Tout le monde part le matin à ses occupations, quant à celui qui vend son âme pour Allah, aura affranchi son âme du feu de l'enfer, ou qu'il vende son âme à la désobéissance d'Allah et tombe dans les péchés. Vous voyez, subhanallah, que lorsque on réfléchit sur ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam commence par la purification. On va y revenir inch'Allah, puisque j'ai l'intention qu'on étudie ensemble après Surat al-Fatiha et après Salat, puisque j'introduirai inch'Allah un rappel sur la prière, l'importance de la prière, la valeur de la prière. Je continuerai, j'enchaînerai avec un repentir sincère, et puis on verra inch'Allah ensemble la purification de l'âme et du cœur, d'accord? Donc, at-tahur shatrul iman. La purification représente la moitié de la foi. C'est énorme. Ça signifie quoi? Que le croyant aspire à régulièrement se purifier. Alhamdulillah remplit la balance. Alhamdulillah. Le fait de dire Alhamdulillah, c'est encore plus fort que nos simples actes d'adoration. Ça remplit la balance. Allahu Akbar. Ça signifie quoi? Ce sont des hasanats qui remplissent la balance, subhanallah, et notre compteur aussi de hasanats continue. Subhanallah, et en même temps, alhamdulillah, couvre ce qu'il y a entre les cieux et la terre. Subhanallah ou alhamdulillah, le fait de les prononcer, ça couvre tout ce qu'il y a entre les cieux et la terre. La prière est une lumière. Donc le prophète alayhi salatu wassalam nous parle premièrement de la purification, ensuite du dhikr, ensuite de la salat, la prière est une lumière, la sadaqa est une preuve de la foi, la patience est une lanterne, le Coran est une preuve de toi, pour toi ou contre toi. Tout le monde part le matin à ses occupations. Quant à celui qui vend son âme pour Allah, aura affranchi son âme du feu de l'enfer, ou qu'il vende son âme à la désobéissance d'Allah et tombe dans les péchés. La purification, donc on est là par la science d'Allah Azza wa Jal qu'on médite, chercher à se purifier. Le dhikr est très très important, d'accord, parce qu'il va combler et puis il va remplir notre compteur. Et subhanallah walhamdulillah, puisqu'on est dans l'admiration de l'excellence d'Allah, on est dans la reconnaissance d'Allah, c'est ce qui nous manque aussi. La prière est une lumière, as-salatu nur, elle illumine subhanallah le cœur, elle illumine l'âme, elle illumine notre quotidien. La sadaqa est une preuve de la foi, donc il ne suffit pas de dire subhanallah walhamdulillah et d'accomplir uniquement la prière, il va falloir aussi penser à l'autre, faire un don de soi aussi pour les autres. Faites un don, Inch'Allah, en partageant le live. Et la prière conduit à la patience. C'est elle qui permet qu'on puisse patienter dans les épreuves. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit la patience est une lanterne. C'est une lanterne dans les épreuves.
l'épreuve actuelle du coronavirus, l'épreuve de la mort, l'épreuve de la maladie, l'épreuve du manquement, puisque pour certains, ça va sûrement être une difficulté de ne pas aller travailler. Donc, Inch'Allah, demain, je vais insister sur les vertus d'Alhamdulillah. La patience est une lanterne, donc c'est elle qui nous aide à comprendre que cette épreuve, elle est excellente. Cette épreuve, c'est une remise en question. Cette épreuve, c'est une purification aussi de nos péchés. Cette épreuve, subhanallah, elle doit tous nous aider. Le Coran est une preuve pour toi ou contre toi. Et oui, subhanallah, lire le Coran, l'apprendre, le méditer, soit on le met en pratique, soit on savoure, soit ça peut être contre nous. Le fait d'apprendre et d'oublier, le fait de ne pas mettre en pratique le Coran, le fait, subhanallah, qu'on puisse faire le rappel à quelqu'un par les versets et qu'il les rejette. Donc le Coran peut être une preuve pour toi ou contre toi. Le Coran, j'ai bien dit hier et puis les jours précédents, Allah Azza wa Jal nous dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Et nous faisons descendre le Coran pour qu'il soit une grâce et une guérison pour les croyants. La guérison de l'âme, la guérison du cœur, la guérison dans les épreuves, dans la difficulté, dans la souffrance. Tout le monde, le prophète alayhi salatu salam nous dit, part le matin à ses occupations. Quant à celui qui choisit d'offrir son âme pour Allah et en même temps de la sauver du feu de l'enfer, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que de ne pas tomber dans les pièges de Shaitan, de ne pas tomber dans la passion cachée. Donc il y a une catégorie de personnes qui fait ce choix-là de satisfaire Allah pleinement, et il y a une deuxième catégorie de personnes, de croyants aussi dans la communauté, qui va vendre son âme et qui va la mettre à la disposition de la désobéissance, c'est-à-dire des passions et des péchés. Alhamdulillah, qu'Allah nous ait donné la foi, qu'il nous ait donné l'iman, qu'il nous ait donné la soumission totale à lui, qu'Allah fasse que nous soyons parmi ceux qui se remettent en question et qui préservent leur âme. Donc vous voyez que, alhamdulillah, quand on rentre dans ce salat, elle a un poids. Elle a un poids puisqu'elle remplit la balance. Et aussi, elle a une valeur inestimable pour le croyant parce que c'est un cadeau d'Allah. On y verra aussi demain dans les vertus de Al-Hamd. Et puis, subhanallah, c'est la condition d'un peuple pour qu'il change, d'être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, c'est toi qui m'as permis de venir à toi. Alhamdulillah, c'est toi qui m'as permis de t'adorer. Alhamdulillah, c'est grâce à toi que j'ai pu comprendre la signification et le sens de Alhamdulillah. Donc vous voyez que c'est un cadeau, un grand cadeau, puisqu'elle vient aussi remplir notre balance. Il se peut que dans notre balance, il n'y ait pas assez pour aller au paradis. Eh bien, le fait de multiplier Alhamdulillah, 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 mais de le dire avec méditation, avec le cœur, non pas que la langue. Alhamdulillahi Rabbil Alamin signifie toutes les louanges, les formes d'éloge pour Allah, toutes les louanges d'admiration, d'amour et de reconnaissance n'appartiennent qu'à Allah. Il a choisi de se faire l'éloge par lui-même et pour lui-même. Donc quand je dis Alhamdulillah dans Salat, je me mets en condition, je me prépare et je me dis Ya Allah, toutes les louanges t'appartiennent, les louanges d'admiration, les louanges d'amour, parce qu'on est dans l'admiration et dans l'amour d'Allah. Et quand on est dans l'amour d'Allah, on accepte aussi les épreuves avec excellence, on lui fait confiance, on est dans la crainte, et aussi les louanges de reconnaissance. Ya Allah, je reconnais que tu m'as permis de te reconnaître en tant que créateur, en tant que maître de l'univers entier. Ya Allah, je reconnais que tu m'aies permis de t'adorer avec la foi que tu as placée dans mon cœur. Tout ceci appartient à Allah. Quand je dis Alhamdulillah, je répète admiration, amour et reconnaissance. On reconnaît Allah dans son unicité. C'est lui, Allah, au-dessus de tout, au-dessus de toute imperfection. Je répète, on l'a déjà expliqué, le nom Allah, c'est l'être qui mérite d'être adoré et qui mérite qu'on s'y attache fermement.
d'accord? Aucune dépendance vis-à-vis d'un être humain, aucune dépendance vis-à-vis d'un objet, aucune dépendance affective ou matérielle. La dépendance se fait uniquement avec Allah Azza wa Jal. Et puis, le fait de dire Alhamdulillah, donc on le dit avec la langue, mais on doit le dire aussi avec le cœur. C'est-à-dire qu'en dehors de salat, je dois aussi lui donner cette valeur, la valeur de l'excellence de notre Seigneur. Et subhanallah, toute forme d'admiration dans le Coran va commencer par Al-Hamd. Il y a 5 catégories de Al-Hamd dans le Coran. J'ai voulu justement prendre du temps pour vous expliquer, et puis bi'idhnillah, Inch'Allah, on fera la méditation sur le reste de Surat Al-Fatiha, surtout sur la seconde partie de Al-Hamd, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dans le Coran, dans Surat Al-An'am, donc je vais revenir Inch'Allah à Surat Al-Fatiha, Allah Azza wa Jal nous parle de Al-Hamd, mais sous une autre forme. Il veut nous dire que lorsque on lui témoigne notre adoration, notre amour et notre reconnaissance, eh bien, quand il va commencer par le verset 1 de Surat Al-An'am, Allah nous dit Alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal-ard wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Donc Allah nous fait un don de la matière. Quand on dit Alhamdulillah, c'est lui témoigner d'un don de la matière. Ça signifie quoi? Toutes les louanges d'admiration et d'amour et de reconnaissance appartiennent à celui qui a créé les cieux et la terre et a créé les ténèbres et la lumière. Donc, Surat Al-An'am, Allah Azza wa Jal nous dit que dans le sens de ce premier verset, il nous explique que c'est un don de la matière. Quand on témoigne de la reconnaissance, c'est la reconnaissance qu'Allah a créé la matière. Alhamdulillah, alladhi khalaqa as-samawati wal-ard. Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et il a créé aussi les ténèbres et la lumière. C'est Allah qui a créé les épreuves. C'est Allah qui a créé la souffrance. C'est Allah qui a créé la difficulté. Mais aussi il a créé la lumière du soleil, la lumière de la foi, la lumière, subhanallah, de la lune, la lumière de salat. Tout a été créé par Allah Azza wa Jal. La matière, la création de l'univers, on lui témoigne de la création de son univers, la reconnaissance. Et là, on se reconnecte avec notre Seigneur, on se reconnecte avec la nature, avec l'environnement, avec tout ce qui nous entoure, les cieux et la terre. Il y a une autre forme de hamd, d'admiration, c'est lorsqu'Allah Azza wa Jal nous fait don de ses valeurs. Puisque dans Surat Al-Kahf, Allah nous dit dans le premier verset Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah, toutes les louanges d'admiration et d'amour appartiennent à Allah, à celui qui a fait descendre sur son serviteur le livre. Donc la valeur du Coran, la valeur des versets, la valeur aussi de tout ce que contient ce Coran. Le Coran est une lumière. C'est, subhanallah, ce qui régit notre quotidien. On vit avec le Coran. C'est Allah qui a fait descendre justement le Coran, qui l'a révélé. Et subhanallah, quand on fait notre prière, on l'accomplit, eh bien on est obligé de passer par la récitation du Coran, Surat Al-Fatiha et notre sourate. Toutes les louanges d'admiration, toutes les louanges d'amour, toutes les louanges de reconnaissance appartiennent à celui qui a fait descendre sur son serviteur le livre noble, le livre. Et puis subhanallah, je pense que hier vous avez dû savourer les débuts de Surat Al-Kahf avec les compagnons de la caverne. Donc quand on médite subhanallah les versets, c'est Allah qui permet qu'on comprenne les versets, puisqu'Allah dit wattaqullah wa yu'allimukumullah, et craignez Allah et c'est Allah qui vous enseignera. Donc
le Coran lui-même contient des valeurs, les valeurs de notre vie, les valeurs de ce monde, les valeurs justement quotidiennes, les valeurs dans nos actes d'adoration. Allah nous a enseigné comment l'adorer, comment vivre cette vie, comment se rapprocher d'Allah, quel est le bon chemin à prendre ou le mauvais chemin. C'est un choix qui nous appartient. Donc vous voyez que Allah Azza wa Jal, quand il mentionne les louanges d'admiration, il mentionne la matière, il mentionne les valeurs, mais également il mentionne aussi la gestion du monde. Donc quand on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, en récitant Surat al-Fatiha, en accomplissant sa salat, on a mentionné la matière, donc l'univers entier et tout ce qu'il contient. On lui témoigne notre reconnaissance vis-à-vis des valeurs. On doit accepter le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et Allah va mentionner aussi la gestion du monde. C'est comme si on lui dit: Ya Allah, je reconnais en toi l'excellence de la gestion de ce monde. Et là on est dans le tawakkul. Quand on dit Alhamdulillah, on est aussi également dans le tawakkul. Allah nous dit dans Surat Saba, le premier verset: Alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahu alhamdu fil akhirah wa huwa al-hakimul khabir. Toutes les louanges d'amour, d'admiration et de reconnaissance appartiennent à celui à qui appartiennent les cieux et la terre. À lui appartient toutes les louanges d'admiration, d'amour et de reconnaissance dans l'au-delà. Et il est parfaitement sage et juste, et il est parfaitement au courant de toutes choses. Donc quand on dit Alhamdulillah, on accorde à Allah la gestion de son univers, de son univers. Je répète, toutes les louanges d'amour, d'admiration et de reconnaissance appartiennent à celui appartiennent à celui à qui appartiennent les cieux et la terre. À lui appartient toutes les louanges d'admiration et d'amour et de reconnaissance dans l'au-delà. Donc, lorsque je vais prononcer Alhamdulillahi Rabbil Alamin, je lâche prise. Et les pensées négatives qui vont venir justement m'accabler, me toucher, me déstabiliser, le fait d'être dans le tawakkul, Ya Allah, maintenant je suis avec toi, je ne suis plus dans la gestion de quoi que ce soit, ni de qui que ce soit. Je me mets entre tes mains, dans cette prière, en relation avec toi, et tout l'univers entier t'appartient, et je confie à toi mon âme, mon être, mon corps, et je confie à toi ma famille. Tout ce que j'étais en train de gérer, je le laisse entre tes mains, et maintenant je me laisse aller vers toi, auprès de toi, parce que c'est là où je trouverai le refuge, la paix et la sérénité. Donc déléguer. El Wakil, c'est celui à qui on délègue tout. Et quand on délègue normalement à quelqu'un, on lui délègue et on lui fait confiance entièrement. Sinon, on n'est pas dans les délégations, on est dans la méfiance, on n'est pas apaisé. Donc quand on rentre dans ce salat, il n'y a plus de stress. Il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de tension. Pourquoi? Le secret est là dans Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah gère son univers et la gestion de cet univers, il le fait de manière excellente. Il faut ancrer dans notre foi qu'Allah est excellent, parfait. Il est au-dessus de tout défaut. Il est au-dessus de tout manquement. Il est au-dessus de tout. Il faut apprendre, pour évacuer le stress, pour évacuer l'angoisse, l'anxiété, la tristesse, de se confier auprès d'Allah, pour Allah, et de tout lâcher. Le lâcher-prise. On est en période de confinement, ça n'est pas évident de vivre avec les autres. On avait certaines habitudes, nos habitudes viennent d'être chamboulées, mais faisons de cette épreuve une force, d'accord, pour s'éduquer. Ah ben, alhamdoulilah, moi je laisse entre les mains d'Allah. Donc, quand on laisse, donc on agit d'abord. Allah nous demande d'abord de faire les efforts. L'effort, par exemple, de venir accomplir sa prière.
Eh bien, même dans le quotidien, je dois faire l'effort, puis après, je laisse entre les mains d'Allah. Mais nous, le problème, c'est qu'on impose les choses. On impose à son conjoint une façon de faire, une façon de dire, une certaine habitude. Aux enfants, on leur impose parfois, et puis on sent que ça va créer de la tension, ça va générer de la tension. D'accord ? Soyons cool, zen, pas dans le zèle, justement. Et puis, soyons au juste milieu. D'accord ? Nous sommes la communauté du juste milieu. Ni trop, ni pas assez. À lui appartient toutes les louanges d'admiration, d'amour et de reconnaissance dans l'au-delà, et il est parfaitement sage et juste, et il est parfaitement au courant de toutes choses. Donc ça signifie quoi? Que quand on rentre dans la salat, Allah Azza wa Jal nous dit tu es en train de te connecter avec l'au-delà. Parce que Allah appartient les louanges dans l'au-delà. Donc, ton âme, elle monte spirituellement. Spirituellement, elle monte auprès d'Allah, elle s'élève auprès d'Allah. Et Allah nous dit, quand tu dis Alhamdulillah, tu dois savoir et être convaincu, et ça doit être ancré dans ta foi, qu'il est parfaitement sage et juste quand il gère l'univers, quand il crée, quand il est le roi. Il est sage et il est juste, il ne te fera aucun tort. Allah nous dit وَمَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Allah Azza wa Jal nous dit qu'il n'est pas injuste envers ses serviteurs. Et il nous dit aussi qu'il est parfaitement au courant de toutes choses. Donc si Allah, sa science est parfaite, sa connaissance est parfaite, est-ce que parfois je ne suis pas dans l'erreur en voulant tout maîtriser, tout contrôler, tout gérer? Allah est parfait. Quand il m'envoie les preuves douloureuses, par exemple de la mort actuellement, il y en a qui n'ont pas pu faire le lavage, il y en a qui n'ont pas pu accompagner, assister un proche défunt. Allah était savant de toutes choses. Allah est juste et sage. Allah, s'il nous a envoyé cette épreuve, quand je rentre dans la prière, je me dis Alhamdulillah, ya Allah, tu es juste et sage. Parce que tu es parfait. Et ta connaissance, elle est parfaite. Et tu sais très bien pourquoi tu nous as envoyé cette épreuve. Il faut vivre, alhamdulillah, avec son cœur et non pas avec uniquement la raison. Donc avec le cœur, ya Allah, quand je rentre dans la salat, je te dis alhamdulillah malgré l'épreuve. Parce que c'est toi qui l'as choisi et ton choix est parfait, ton choix est excellent, ton choix est magnifique, ton choix est unique. Et Allah Azza wa Jal peut créer les cieux et l'univers entier et puis délaisser son univers. Mais Allah Azza wa Jal a dit à lui appartient les cieux et la terre, les ténèbres et l'obscurité. Tout lui appartient. Nous-mêmes, on appartient à Allah. Nos parents appartiennent à Allah. Nos enfants appartiennent à Allah. Nos conjoints appartiennent à Allah. Notre famille appartient à Allah. Nos amis, nos animaux. Inch'Allah. Tout ce qu'on possède, nos appartements, nos voitures, nos maisons, nos biens, notre compte bancaire, tout ce qu'on a appartient uniquement à Allah Azza wa Jal. Notre téléphone appartient à Allah. Notre PC appartient à Allah. Et tout ce qu'on fait appartient uniquement à notre Seigneur. Et Allah dit à lui appartient. C'est à lui que ça appartient et pas à nous. Et là, encore une fois, on est dans le lâcher-prise. On est dans le lâcher-prise et on doit être dans le lâcher-prise dans la salat. Donc la salat, c'est bien une lumière. Ça doit nourrir le cœur, l'esprit, l'âme. Ya Allah, à chaque fois que je vais rentrer dans la salat, je vais dire Alhamdulillah, je vais t'accorder la matière, je vais t'accorder la gestion du monde. Les valeurs, c'est toi qui nous les as enseignées. La patience est une valeur, le Coran est une valeur, la foi est une valeur, la fraternité est une valeur, le don est une valeur. Partagez bismillah, ça vous fera des sadaqat. Le don est une valeur et subhanallah, cet après-midi, c'est un moyen de se renforcer, de renforcer notre foi. C'est une valeur. C'est Allah qui nous l'a permis. Qu'Allah récompense la chaîne d'Arifton. Et il ne faut pas oublier que quand on rentre dans ce salat, c'est pour être reconnaissant. Il est parfait et il est excellent. Il est magnifique. Tout lui appartient avec excellence. Alhamd signifie aussi
lorsqu'il fait don de sa création, lorsqu'il met à la disposition de l'homme sa création. Allah nous dit dans Surat Fatir, le verset 1, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha, inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Toutes les louanges d'admiration, d'amour et de reconnaissance appartiennent à celui qui a créé de manière innovante les cieux et la terre. Il a créé les anges en tant que messagers, avec des ailes ayant 2 ailes, 3 ailes, 4 ailes de chaque côté. Allah peut créer encore plus s'il veut dans chacune de sa création. Allah Azza wa Jal nous dit toutes les louanges appartiennent à celui qui a créé de matière innovante, de quelque chose de nouveau. À partir du néant, il a créé quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'il a créé sans modèle. Moi, j'ai été créé sans modèle. Toi, tu as été créé sans modèle. Et il n'y a personne qui est le clone d'un autre. On est tous uniques. Et ça doit renforcer notre estime de soi. Chacun est unique pour Allah. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés sans modèle. Nous sommes tous uniques, merveilleux et merveilleuses. On fait partie de la création de notre Seigneur. Alhamdulillah qu'il m'ait créé lorsque je rentre dans Salat. Qu'il m'ait choisi. Qu'il ait dessiné, qu'il ait choisi la couleur de mes yeux, la couleur des cheveux, la couleur de la peau, qu'il ait choisi ma taille. Il y en a, ils font 1m73, il y en a, ils font 1m93, il y en a, ils font 1m92, il y en a, ils font 2 mètres, il y en a, ils font 1m60, il y en a qui font 1m59. Allahu Akbar. Donc c'est Allah qui a décidé, par son excellence, par sa grandeur, de te créer toi de manière unique. Donc quand je dis Alhamdulillah, ya Allah, tu m'as choisi pour t'adorer et tu as choisi ma création et je t'en suis reconnaissant et reconnaissante. Et puis il va nous dire que il nous prend l'exemple des anges, qu'il les a missionnés. Ils ont une mission, subhanallah. Non seulement ils ont été créés de lumière, mais certains ont une mission, d'autres ont une autre mission. Il y a par exemple Jibril alayhi salatu wassalam qui a été missionné par Allah pour révéler les livres. Il y a d'autres anges, par exemple, qui sont missionnés pour écrire les bonnes actions et les mauvaises actions. Il y a des anges qui sont missionnés pour parcourir la terre et chercher les cercles vertueux, là où on mentionne Allah Azza wa Jal. J'espère qu'on est un cercle dans tout le monde entier et que les anges sont en train justement de nous envelopper de leurs ailes. Et c'est Allah qui fait descendre la sérénité à chaque fois que vous allez écouter un rappel. Et Allah nous dit comment il a créé les anges, subhanallah. Il les a créés avec 2 ailes, avec une aile à droite, une aile à gauche. Et certains anges ont 2 ailes à droite, 2 ailes à gauche, 3 ailes à droite, 3 ailes à gauche, 4 ailes à droite, 4 ailes à gauche. Mais les savants disent que ça c'est une image, c'est un exemple qu'Allah a voulu nous dire, pour dire que, eh bien, comme il aurait pu peut-être nous créer avec 2 bras, avec 3 bras, avec 4 bras, subhanallah, eh bien Allah ajoute, Allah peut créer encore plus s'il veut. Et ça, c'est une partie du verset qu'il faut retenir. S'il veut, c'est Allah qui décide et on doit se soumettre à la volonté d'Allah, à la décision et au choix d'Allah. Et Allah peut créer encore plus s'il veut dans chacune de sa création. C'est magnifique. C'est Allah qui a permis que ce virus arrive. Ça fait partie de sa création. Allah le savait très bien. Allah savait très bien qu'à la suite, il y aura des personnes éprouvées. Allah savait très bien qu'après sa création, on sera confiné. Et Allah sait très bien qu'à l'issue de ce virus, Allahu Akbar, qu'il y aura des personnes qui en sortiront fortes et fortifiées et qui vont s'unir pour se réunir et qui vont partager pour faire sadaqa parce qu'on est tous ensemble une force. Certes, Allah est parfaitement capable de toutes choses. Ça, il faut vraiment l'ancrer dans sa foi. Ça fait partie aussi des ancrages de la foi. Allah est capable de toutes choses. Il faut non seulement le dire avec la langue, mais aussi le sentir, le ressentir avec le cœur.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin va réunir la matière, va réunir les valeurs spirituelles, les valeurs, la vérité par exemple, le fait d'apprécier la fraternité, etc. Tout ça c'est des valeurs, la valeur de l'adoration. Allah regroupe dans Alhamd la gestion du monde, la création de son univers. Il faut se connecter aussi à tout ce qui nous entoure, de méditer, subhanallah, un arbre, de méditer les abeilles, de méditer les fourmis, de méditer, subhanallah, par exemple l'air on ne le voit pas mais on le respire. De méditer le soleil, il nous apporte sa chaleur, subhanallah. De méditer aussi le téléphone. Comment se fait-il qu'il y en a qui sont par exemple du Luxembourg, qui sont des Comores, qui sont de Paris, qui sont de Lyon, ils sont connectés, ils s'écrivent et on voit subhanallah leur message. Ça fait partie de la création d'Allah. Il y a également aussi, et on verra à partir de demain, l'éducation divine. Allah Azza wa Jal nous a parlé de Rabb, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je voulais le reporter à demain. Le tafsir de Ar-Rabb, qui signifie le maître, mais également l'éducateur. Allah Azza wa Jal veut nous faire comprendre que quand on est Rabb, quand on a la gestion de quelqu'un, non seulement la gestion de l'univers, mais nous, quand on gère par exemple une famille, on est Rabb. On inculque des valeurs. On est responsable de la famille, c'est-à-dire elle est à notre charge, on se doit de la nourrir, de la loger, de la vêtir, d'accord? Ça c'est la fonction d'un responsable. Allah est responsable de nous, Rabb qui veut dire responsable. Donc quand on est responsable dans l'éducation, on est responsable aussi dans la prise en charge de l'autre. C'est ça, Rabb. Donc quand on médite tous ces versets, subhanallah, il y a 5 façon de dire Alhamdulillah. Donc je répète, la reconnaissance de la matière. Allah a fait que le fer, par exemple, la pierre, l'argile, l'air, la lumière, toutes ces matières, subhanallah, tout ce qu'on peut faire, le blé par exemple, puisque certains et certaines se sont peut-être amusés à faire des gâteaux, à cuisiner, à pâtisser, etc. Tout ça, c'est la matière d'Allah Azza wa Jal. Donc il y a la matière, il y a les valeurs, on doit vivre avec des valeurs dans la vie, c'est ça qui va faire qu'on sera très fort. Il y a la gestion de l'univers, bien comprendre la confiance en Allah, le lâcher prise. Il y a aussi la création de l'univers et l'éducation divine qu'Allah Azza wa Jal a voulu nous inculquer dans Surat Al-Fatiha, qui est elle-même une lumière et elle est celle qui nous accompagne dans notre quotidien. Alhamdulillah pèse plus lourd que l'univers entier quand on médite bien, subhanallah, puisque c'est une parole de reconnaissance. Et Allah, je te reconnais en tant que Dieu unique. C'est toi qui m'as créé, qui a créé l'univers entier. C'est toi qui le gères avec excellence. Tu es sage, tu es juste et tu m'apportes ce dont j'ai besoin avec excellence. Allah dit wa fis sama'i rizqukum, et votre rizq est dans les cieux. Votre rizq, il n'est uniquement que dans les cieux, il n'est pas sur terre. Personne ne vous donne votre rizq. On y reviendra Inch'Allah demain par rapport aux vertus de Al-Hamd. Le début de la création a également commencé par Al-Hamd, puisqu'Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Isra, le voyage nocturne, le verset 52, يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. Ah non, pardon, excusez-moi, j'ai sauté un verset. Alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal ard. La création des cieux et de la terre a commencé par Al-Hamd. Les louanges, toutes les louanges d'admiration, toutes les louanges d'amour, toutes les louanges de reconnaissance t'appartiennent, ya Allah, car c'est toi qui as créé les cieux et l'univers. Donc avant même la création de l'univers, Allah s'est attribué Al-Hamd, cette formule de reconnaissance. Et Allah va à la fin de la création, donc le jour du jugement, Allah Azza wa Jal, cette formule sera prononcée puisqu'il nous dit dans
dans ce verset يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا Sourate Al-Isra, le verset 52, le jour où il vous conviera et vous répondrez par les louanges d'amour et d'admiration et de reconnaissance, et vous penserez ce jour-là que vous n'êtes resté qu'un court séjour. Donc vous voyez, subhanallah, que le jour du jugement, cette formule de reconnaissance, on va la reprendre pour lui reconnaître le jour de la vérité, le jour de la rétribution, le jour de la reconnaissance, le jour du jugement. Et subhanallah, même les gens du paradis vont prononcer cette formule. Donc, alhamdulillah, quand je vais la prononcer, je me dis, Inch'Allah, j'espère, bi'idnillah, que moi, ainsi que toute la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on fera partie des gens du paradis. Allah nous dit, Alhamdulillah, alladhi awrathana al-arda natabawwa'u min al-jannati haythu nasha. Toutes les louanges d'amour, d'admiration, de reconnaissance appartiennent à celui qui nous a fait hériter de la terre du paradis où on y circule librement. Alors, vous voyez, subhanallah, que cette formule, elle va nous accompagner quand on fera partie des gens du paradis, puisqu'Allah Azza wa Jal nous accordera en héritage son paradis. Alors, parfois, vous savez, dans certains conflits familiaux, il y a des déchirements concernant certains biens que l'un des deux parents a laissés. Et regardez, subhanallah, ce verset, Allah nous dit, le plus bel héritage, le meilleur héritage, c'est le paradis. Un héritage, c'est ce qu'on laisse pour plus tard. Eh bien nous, en œuvrant, par exemple en se faisant le rappel ensemble, en étant ensemble, en partageant, en faisant sadaqa, en contribuant à adorer Allah, par des œuvres bonnes et sincères, eh bien on est en train de préparer notre héritage pour l'au-delà. Et c'est ça le grand héritage. Et c'est ça l'héritage magnifique. Ce sont les bonnes actions sincères qu'on va retrouver. Et non seulement nos bonnes actions, mais aussi de savourer le paradis. Ça sera ça la récompense. Et Allah ajoute où on y circulera librement. Donc vous voyez que sur terre on ne peut pas circuler comme on veut, on ne peut pas faire comme on veut. Mais au paradis ça sera vraiment particulier et c'est ça le bel héritage. Donc renouer avec Allah, avec les cieux, la terre, la matière, les valeurs. Ça c'est une valeur. De se dire le plus bel héritage c'est l'au-delà. Et puis, subhanallah, c'est aussi une formule, alhamdulillah, qui sera prononcée par les personnes qu'Allah a sauvées du feu de l'enfer. Dans Sourate Fatir, le verset 34, Allah nous dit Alhamdulillah alladhi adhaba anna al-hazan. Inna rabbana laghafurun shakur. Allah nous dit toutes les louanges d'amour, d'admiration, de reconnaissance appartiennent à celui qui a fait partir notre inquiétude. Al-Hazan, c'est l'inquiétude. Certes, notre Seigneur est parfaitement pardonneur et récompense de manière parfaite. Je répète, toutes les louanges d'admiration, d'amour et de reconnaissance appartiennent à celui qui a fait partir notre inquiétude. Vous savez, sur terre, on est inquiet. Et la plus grande des inquiétudes, pour celui qui veut se purifier, se rapprocher d'Allah, c'est de se dire est-ce qu'Allah a accepté mes œuvres? Est-ce que la prière que je viens d'accomplir, est-ce qu'Allah l'a acceptée? Est-ce que mon dhikr a été accepté par Allah? Est-ce que ma bienfaisance envers mes parents a été acceptée auprès d'Allah? Est-ce que ma sadaqa a été acceptée auprès d'Allah? Est-ce que mon rappel a été accepté auprès d'Allah? Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal, qu'Allah nous accorde de la sincérité dans chaque acte, dans chaque parole, dans chaque geste, dans nos relations avec l'autre, qu'on soit sincère, qu'on fasse les choses avec sincérité. Parce qu'on peut œuvrer de manière bonne, mais pas de manière excellente, c'est-à-dire enlever la sincérité. J'avais rappelé hier, subhanallah, que les 3 premières personnes qui ont fait le khir dans leur vie vont rentrer en enfer. Celui qui lisait le Coran pour qu'on dise Masha'Allah. Celui qui faisait sadaqa pour qu'on dise Masha'Allah, il ou elle a donné.
et celui qui est parti au jihad pour dire que, mashallah, il est parti au combat. Il faisait le khir, mais ils ont perdu tout leur khir. Alors à nous, dans nos relations avec nos parents, nos enfants, nos conjoints, notre entourage, nos familles, tout le monde, la sincérité. C'est-à-dire que mon acte est voué uniquement pour Allah, je n'attends rien. Et on devient une personne dévouée à Allah. C'est-à-dire que je n'attends aucun retour. C'est ça, être sincère. Je n'attends aucun retour, ni remerciement, ni retour, ni reconnaissance. C'est Allah Azzawajal qui va me récompenser, qui va m'attribuer sa récompense. Alhamdulillah, alladhi adhaba anna al-hazan. Ya Allah, toutes les louanges t'appartiennent. Tu as enfin enlevé l'inquiétude. Et parfois l'inquiétude, elle est aussi vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de notre époux, de notre épouse, vis-à-vis de nos parents. Vous savez que la vie, Allah Azzawajal est en train de nous dire qu'elle n'est pas facile. Elle est inquiétude, elle est stress. Mais ce qui enlèvera le stress, c'est la méditation, c'est le retour vers Allah. Une fois ancré, une fois on dit alhamdulillah, on délègue, d'accord? Mais avoir toujours le souci, principalement, surtout, est-ce qu'Allah va accepter? Et elle est là la vraie question. Est-ce qu'Allah va accepter? Est-ce qu'Allah va me pardonner? Est-ce que j'ai bien agi? Et non pas d'être dans l'inquiétude vis-à-vis de tout ce qui nous lie à ce bas monde. D'accord? Mon conjoint, mon père, ma mère, mes enfants, la communauté, mon travail, mes actes d'adoration, tout ceci n'est qu'un moyen pour se rapprocher d'Allah. Tout ceci, je répète, n'est qu'un moyen pour se rapprocher d'Allah. Ce n'est pas l'objectif, la finalité, c'est Allah. Tout ceci n'est qu'un moyen, n'est qu'un pur moyen pour parvenir en haut du sommet, en haut de la montagne. Dans Surat Yunus, le verset 10, Allah nous dit Da'wahum fiha subhanakallahum wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Leurs invocations sera Seigneur, tu es excellent, subhanakallahum, dans le paradis. Et leur salutation sera la paix. Et leur dernière parole sera de dire Alhamdulillahi rabbil alamin. Donc quand j'entre dans cette merveilleuse prière, dans cette merveilleuse sourate, je dois y ajouter cet ingrédient, c'est de se dire, de se rappeler surtout ce verset, que quand on sera au paradis, eh bien le simple fait de dire Subhanakallahum, une boisson va arriver, un fruit va arriver, du méchoui va arriver. Je vous laisse méditer sur le Al-Fatiha, les 20 parties que vous trouverez, Inch'Allah, dans ma chaîne YouTube. Donc là, dans Maliki Yawmiddin, j'ai développé le paradis. Là, je ne peux pas le développer. Voilà, je préfère aller vers l'essentiel, qu'on puisse, Inch'Allah, cheminer et traiter d'autres sujets. Da'wah, leur invocation sera Seigneur, tu es excellent. Il est tellement excellent qu'il n'y a même pas besoin de cuisine pour cuisiner un gâteau, pour cuisiner du méchoui, etc. Tout arrivera, subhanallah, de manière spontanée, de manière excellente. Et leur salutation sera la paix. Enfin, la paix entre nous, pour nous et tous ensemble, de vivre en paix. De vivre en paix sur terre, quand on dit on fait tahiyat assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ça fait partie aussi, subhanallah, de ce verset. On se souhaite la paix. C'est-à-dire que quand je suis avec toi, quand tu es avec moi, je suis en paix avec toi et tu es en paix avec moi. C'est-à-dire que tu es en paix par rapport à ma langue, avec moi. Et je ne te ferai pas de mal avec ma langue. Je ne te ferai pas de mal avec ma main. Je ne te ferai pas de mal avec mon corps. Tu seras en paix avec moi, ça sera la paix totale. Et on doit aspirer à vivre en paix. C'est-à-dire que dans la communauté, il ne faut pas qu'il y ait de crainte vis-à-vis de l'autre. On doit, subhanallah, comme était as-sahaba, avec le prophète, ils vivaient tous en paix. Bilal, quand il montait au minaret, c'était pour dire Allahu Akbar. Et subhanallah, il faisait pleurer. C'était une rahma à l'adhan. Ça donnait envie d'aller accomplir, de se réunir et d'être ensemble parce qu'ils vivaient en paix. Et souvenez-vous, subhanallah, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va décéder, Bilal,
va quitter la ville et on va le supplier pour qu'il revienne et faire l'adhan. Et aujourd'hui, subhanallah, ça nous manque l'adhan, hein, dans les mosquées, ça nous manque, subhanallah, cet adhan, c'est-à-dire Allahu Akbar, Allah est au-dessus de tout. Et dans notre vie, Allah doit être au-dessus de tout. Il doit nous accompagner dans tout. C'est-à-dire que quand j'œuvre, quand je parle, quand j'agis, eh bien Allahu Akbar est au-dessus de mes passions, au-dessus de mes défauts, au-dessus de, subhanallah, d'une intention qui n'est pas vouée à Allah Azza wa Jal, d'un manquement. Donc on aspire, Inch'Allah, à vivre en paix, la paix du cœur, la paix intérieure, la paix avec l'extérieur. On doit vivre en paix, subhanallah. Et leur dernière parole sera de dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, toutes les louanges d'admiration, de reconnaissance, d'amour sont pour toi, maître de l'univers. C'est toi qui as créé cet univers, tu as créé l'enfer et le paradis et tu nous as épargnés du feu de l'enfer. Donc, vivre une foi ancrée, c'est vivre une foi en paix, vivre une foi dans l'admiration, dans la reconnaissance et non pas de se dire est-ce qu'Allah est en colère contre moi. Penchez-vous sur l'admiration de ces versets, l'admiration de la biographie et le comportement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. D'être en paix avec soi-même, pour soi-même et avec les autres, d'être ensemble une paix. Alhamdulillah, Allah, le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit pèse très lourd dans la balance et pèse encore plus lourd, subhanallah, que nos prières, que nos invocations, que notre jeûne, que notre hajj est encore plus lourd, subhanallah, parce qu'on y témoigne de la reconnaissance. Ça veut dire quoi, que ça pèse plus lourd? Que quand on le dit avec le cœur, quand on témoigne de l'admiration, quand on témoigne de l'amour et de la reconnaissance pour Allah, eh bien, subhanallah, on fait tous nos actes avec amour, reconnaissance et admiration. On fait nos actes avec paix. Mais celui qui n'est pas dans la connaissance d'Allah ne peut pas le reconnaître. Celui qui n'est pas dans l'amour d'Allah ne peut pas l'aimer à sa juste valeur. Celui qui n'est pas dans l'admiration d'Allah ne peut pas dire Alhamdulillah et avoir la satisfaction d'Allah. Donc Alhamdulillah, thumma Alhamdulillah, thumma Alhamdulillah. Quand je dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, quand je dis Allahu Akbar, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillah, je dois ressentir tout ça. Je dois vivre Alhamdulillah, non pas uniquement le dire. Et je terminerai, Inch'Allah, par ce magnifique verset de Surat Az-Zumar, le verset 5. Allah nous dit وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Et tu vois les anges proches et autour du trône, célébrant les louanges d'excellence, les louanges d'admiration, les louanges de reconnaissance et d'amour pour leur Seigneur, et le jugement sera rendu entre eux en toute vérité, et on dira Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qu'est-ce que cela signifie? Que les plus belles créatures qu'Allah a créées, qui sont les anges, qui ne désobéissent pas à Allah, sont autour du trône. Et on doit vivre cet instant dans salat, c'est-à-dire être soumis à Allah Azza wa Jal, et son trône est au-dessus. Et Allah, du haut de son trône, gère l'univers entier. Et dans son trône, Allah y a ajouté la rahma. On va y revenir bi'idnillah. Et Allah nous dit, soyez aussi quelque part comme ces anges qui sont autour de ce trône, qui sont proches du trône, comme nous dans Salat, on doit être proche du trône, pour l'adorer, le célébrer ses louanges, et le jugement sera rendu entre eux en toute vérité. Alors pourquoi s'affaiblir? Pourquoi s'auto-détruire parfois, faire de l'auto-sabotage avec soi-même, de se dire un tel a dit sur moi, de moi, un tel a fait un truc de mal, quelque chose de mal envers moi. Allah nous dit, ne vous inquiétez pas, je vais rendre justice et le jugement sera rendu entre eux en toute vérité. La vérité va éclater, chacun aura ce qu'il aura mérité. Donc,
Pourquoi se tracasser? Pourquoi s'affaiblir avec les pensées négatives qui sont vraiment des pensées shaytaniques? Allah, quand il va parler de Adam et Hawa, il nous dit et Shaytan aura waswas. Il a tellement waswas qu'il a atteint son objectif, c'est de les faire sortir du paradis. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il veut faire. Nous faire sortir du paradis, qu'on ne puisse pas accéder au paradis. Et le premier paradis sur terre, c'est la proximité avec Allah. Le premier paradis sur terre, c'est de savourer la compagnie d'Allah. C'est de la ressentir. Al-khushu' fi salat, c'est de ressentir la présence d'Allah. C'est pour ça qu'il vient nous perturber. Il y a un shaitan spécial, il s'appelle Khanzab. Le prophète nous a informés. Et il est là pour nous déstabiliser. Il est là pour nous dire « Ah tiens, tu as reçu un message. Ah tiens, un tel a dit. Ah tiens, je ne savais pas où j'ai mis tel truc. Ah tiens, ah oui, c'est vrai, je l'ai mis là. Ah tiens, telle facture, je dois la payer. Ah tiens, telle amende, je dois la gérer. Ah tiens, je dois récupérer les enfants. » Et on n'en peut plus. Par contre, si on médite sur le Al-Fatiha, on devient fort, illuminé, on repousse le mal. Alors, il est important de se poser, de se remettre en question. Allah nous a demandé que si la situation actuelle qu'on est en train de vivre, le confinement, si vous voulez que ça change, chacun doit changer dans son propre intérieur. Chacun doit le décider, l'exiger. C'est ça la communauté. Allah nous dit « La yughayyiru Allah ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim » Allah ne changera la condition, l'état d'un peuple que si chacun d'eux-mêmes a décidé de changer. Je n'attends pas que l'autre change. Oui, mais moi j'ai fait, lui il n'a pas fait. Moi j'ai fait, moi je serai récompensé. Moi j'ai fait, moi je suis responsable. Et je ne suis pas responsable de ce que fait l'autre. Allah le dit très bien. Personne ne portera le fardeau d'un autre ou d'une autre. Je suis responsable de mon âme. J'agis en mon âme, j'agis en conséquence. Et sûrement, si je le fais avec sincérité, je vais pousser l'autre à agir, à réagir et à agir. Allah nous dit In ya'lamillahu ma fi qulubikum khayran yu'tikum khayran. Si Allah il sait qu'il y a un khayr dans ton cœur, il t'apportera le khayr. Si Allah sait que tu veux changer, il t'apportera le changement. Si Allah sait que tu veux le satisfaire, il t'aidera à le satisfaire. Regardez, subhanallah, les compagnons de la caverne hier. Ils voulaient préserver leur foi. Ils voulaient préserver l'unicité d'Allah. Ils étaient des compagnons, la compagnie, la fraternité, et ils sont partis se réfugier. À nous de nous réfugier dans notre confinement, mais le plus beau des confinements, c'est le cœur. Foi ancrée, foi stabilisée. Foi ancrée, communauté préservée. Foi ancrée, communauté fortifiée. On ancre tout, on décide, on est ferme avec nous-mêmes. D'accord? Et puis s'il y a des pensées négatives, Allah nous a enseigné comment agir. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Je demande, ya Allah, ta protection contre shaytan, le lapidé. À nous de réagir pour agir. Et le jugement sera rendu entre eux en toute vérité et on dira, et on célébrera Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toutes les louanges d'admiration, d'amour, de reconnaissance t'appartiennent à toi, Allah, maître des univers. Tu es le maître du jour du jugement. Tu es le maître de toute ta création. Tu es Malik el-Muluk, le roi de la royauté, de tous les rois. D'accord? Donc à nous d'être notre propre roi et notre propre reine de notre royaume uniquement. J'agis, d'accord? Et peut-être qu'autour de moi, les pions vont se déplacer. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.